D'accord. Donc, on va passer aux différentes phases de la mission d'audit. Certains vont parler de phases des différents audits. Certains vont parler de démarche d'audit ou d'autres vont parler de conduite d'une mission d'audit. Quel que soit le terme qu'on va utiliser, sachez qu'il y a trois phases ou bien trois étapes. D'abord, la phase de planification, la phase de réalisation et la phase de conclusion. D'accord? Et si vous avez 10 heures quand vous allez sur une mission, vous devez préparer la mission pendant 4 heures, la réaliser pendant 4 heures et 2 heures pour conclure. Donc 40% de votre temps, de votre budget temps seront consacrés à la phase de planification. Parce que la phase de planification, elle est très, 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 très importante. Si vous ratez la phase de planification, vous passez carrément à côté de votre mission. Donc la phase de planification, elle est très importante. C'est elle qui va déterminer la suite de la mission. Après la phase de planification, on a la phase de réalisation qui fait aussi environ 40% du temps. 40% du temps, si la phase de planification est bien menée, à la phase de réalisation, on ne fait que déployer nos tests en fait, notre programme de travail. Et si le programme de travail est bien mené, on conclut aisément. Donc, ce sont les trois étapes, la phase de planification, la phase de conclusion et la phase de réalisation. Donc, 40% pour la phase de planification, 40% pour la phase de réalisation et 20% du budget temps pour la phase de conclusion. Alors, ces différentes phases-là demandent des exigences de la part de l'auditeur. Dans la phase de planification, on demandera à l'auditeur d'être très attentionné et apprendre vite, entre guillemets. Et c'est quelqu'un qui doit avoir ici une très bonne connaissance de l'entreprise ou bien du processus qu'il va auditer. Donc, capacité d'attention et d'apprentissage. Lors de la phase de planification, l'auditeur va beaucoup observer. D'accord, c'est une phase, voilà pourquoi la phase demande beaucoup de préparation en fait de la part de l'auditeur. Ensuite, à la phase de réalisation, on exige de l'auditeur des capacités d'observation, de dialogue et de communication. Alors, c'est pas parce qu'on a bien planifié la mission qu'on va rester dans notre taux d'ivoire. D'accord? Et la mission d'audit, c'est une mission de communication permanente avec les audités. L'auditeur interne n'a pas le droit de rester dans ta tour d'ivoire prétextant qu'il a bien planifié sa mission. Voilà pourquoi généralement on demande aux auditeurs d'avoir une aisance relationnelle et être de très bons communicants. Parce que c'est une mission perpétuelle de communication. Échange, observation, question. Et et pendant la phase de réalisation, l'auditeur va chercher à comprendre. D'accord? Il doit pouvoir analyser et déduire. À la phase de conclusion, on va demander à l'auditeur sa capacité de synthèse. Il doit pouvoir synthétiser tout ce qu'il a reçu, toutes les informations, les 1000 informations qu'il a reçues, il doit pouvoir les synthétiser et les mettre dans un rapport. Et aussi une aptitude certaine à la rédaction. Voilà, un auditeur interne doit être un bon rédacteur. Parce que les rapports doivent être compréhensibles par tous. Écrits dans un langage clair, simple et compréhensible par tous. Donc, on va dérouler nos différentes phases. Notre logiciel e-Audit Pro permet d'exécuter facilement et rapidement les missions d'audit ou de contrôle interne.
Il dispose de 1000 contrôles et une automatisation des rapports conformément à la méthodologie IA. Préparation, réalisation, conclusion. 3 versions: banque, assurance, industrie service. Pourquoi les managers comptables ou les auditeurs internes ne formalisent pas ou peu les travaux de révision? Le problème se situe dans la difficulté à rédiger les rapports selon les normes d'audit. Ajustements pour sous-évaluation, limitation, reclassement, etc. Pour résoudre cette problématique, nous proposons la fonctionnalité suivante. Fonctionnalité 2. Audit Revision comprend un algorithme d'automatisation des conclusions et rapports. Description dans les feuilles de test. Génération automatique des conclusions par ligne de test et du test global. Juste procéder au pointage des contrôles, comme dans une feuille de test Excel. Les points d'audit sont rédigés automatiquement et tiennent compte de la